to e gonga ba e dow biyo joni a haali biɗa hinde ko ɓuri ɗudde kan woni dottiɓe ɓen kanum kan dow haala nayi muɗum gese kannum joganta ikeba kay ɓe gala ɗon ko laati dalili maɓɓe juuɗe maɓɓe dow tarbiya sukaɓe maɓɓe ɓe golli kamɓe ni wo kamɓe tiɓe goodi kamɓe kan laatiya ɗon tarbiya ɗiɗi to taw no watta ko haala dekiko debbo mo gondaɗo makko nana gollira den ko wi nder suka to wari o anno ñallata ɗum a wane sukaɓe ta haccuɓe gaɗani ɓe gaɗani kanko kandu hande jonno kalinomi sey ni to yi suka waɗi to yi suka waɗi den ko fanda a suka on waɗi hunde ko hana den ko nodda wane ta waɗum ni ta waɗiri ni inna on bo to yawta suba ko wiya to sukaɓe ɓen mi yi keño waɗi ni ta accuɓe gaɗiran non nden kan golle makko to laatike ina kam mbiyeten éducation on nan to jande en janginol suka on o ɗum semmiɗa e makko puy ɗum semmiɗa kanko kan o fonnita nu to turike ko heɓa o fanta to woɗi nden ko fonnita mi yetti saɗa to e gonga fatimata bari hannde te daari dow tarbiya sukaɓe ɗon ɗum e laati yirajo wuro golle muɗum ɗe ɗo watta dow lawol tarbiya sukaɓe muɗum to machallah no banda gorko haaliri ni debbo kan jogoto wuro gam debbo kan woodi tarbiya suka muɗum par ce que debbo kan yalliditta sukaɓe he wuro he debbo mo yata golle fa mo yata golle seedi kade debbo mo yata golle kan woodi tarbiya suka muɗum wuro par ce que de gorum wurtike no haaliri o ya on no durowan no ɓoyɗaɓe no yahan ɓirowa nayi hayde noy ɗum yite duniyaru joni hanaɓe fuu yata ɓirowa nayi hande woɓɓe no nder bureau woɓɓe no gollowa ay ina la debbo de accama wuro an debbo ménagére gi ton na mo yata golle an hani jogoɗa tarbiya ɓiɓɓe maɗa nde suka waɗi ko bone an hani noddude suka kollita ɗum no ɗum handi hina yennore hina piiki a famina kase nde suka waɗi ko wooɗay an debbo noy ɗum yite tabbas he maɗa non nde jon suudu ma warti a noddanmo juɗɗinamo giya wallahi ɓiya o waɗi ko wooɗa hande amma wallahi en noddumo joɗɗinemo min kollitamo ngam jango o faama ko waɗi ɗum ɗum wooɗay ay ina an debbo on ta suuɗu giya we a adami haali joni baba wuro no ummoto dow suka an baba wuro no fiyan suka an o fuɗɗa omo hacca ta daru na ɓerne ma no mettan bo an giɗo an a yiɗa ɓiya wulla jango an wulloyta la noddu onon ɗiɗo ɓen kan noddu ditta ka juɗɗinon sukaɓe ɓen kollon ɓe noy ɗum handi ɗum jooɗo nder adunaru noy ɗum handi ɗum jooɗo nder jama'are gonga e dow lawol majjum a tawa ɗum ko ɗuuɗi yiraɓe gon kulle gon e waɗa tawa ɓe kinnake aw ɓe jiɗa do wiye baba on fama sam na suka on waɗi gacce wallahi leyfi mawɗo no neɗɗo wiyana yidde suka noon jeyi yidde fu bane a woni aɗo fontina suka ma no ga woni aɗo wattamo ladde no o mila ko wooɗi o woni mo waɗa hina ko wooɗi o woni mo waɗa hina ko wooɗi par ce que de a suuɗi hande jango o waɗitike faɓɓi jango o waɗitike an wulloyta hina hanko ngam nde ɗum firtoyike nde abba wari nani ɗum nawan ɗum nde adi décision gon moy ɗum nawata a ay no hani de suka waɗi hunde fu noddu abba on kolla tunda hanke ñallata wuro ay to e gonga dow lawol majjum sani hannde te daari fuu woodi dottiɓe gon kanum bo kanum kan ko gollan no yahata awdurgo no yahata ko laati fay sukaɓe ɗo ɓe gala ɓe gatti ɗum guite to non noon kan hanno laato tawe an dottijo wuuro ando a watti hakkillo maɗa e wuuro fa a leyenike fa a faami du ɗum ko woni e waɗa ngam joni a yii dow filla sakke meɗe fatimata bari o holli no wonduɓe sukaɓe hiriga weti fuu yerajo noon amma yeraɓe mbo ɓe ɗo laati tawa ɓe gatta golla tubaku ɓe gatta sana'a gon jon kan kamɓe ni ɓe gonni e wuuro ngam dow ñannugo sukaɓe maɓɓe dow wurnugo sukaɓe maɓɓe e dow lawol majjum ɗumen noon dottiɓe mbo kamɓe mbo ko hani tawe hakkilana aw famana dottiɓe ko handi ha e hakkilana nder janginol suka laati noon famana piiɗe famana piiɗe famana bo jennoje famana
nangontirol haalugo haalaji ɓoli yeeso suka on e jooɗi o yahi o ñalloyi ladde anni ko yahi ladde to warti a tawan nun hakkillo muɗum taw wartidi e ginnaji ladde nden ko yi fu nawammo non nawamo hakkille fo hakkille ummi toon hakkunde makko e himɓe ladden toon taw nden to tike e wuuro hana baato ndeki ko debbo makko ɓooyi waddanaymo ndiyam hannda o ummo o falma o ɗon koyna ɗo a wala barke a wala ni a anni ɗum fuu e ɗum naata nder ma janginol suka suka laati nun neɗɗo goduɗo gorkako jiɗuɗo heɓa fanta komi fuu ko gaɗɗa fu kanko kan suka kan yeeso mum ko wooɗi ko halli kanko kan butu ko wooɗi tunda o yi goɗɗo waɗi ɗum gaɗuɗo ɗum on bo tagara ɗum hande no makko sey o waɗa to baba kan fa a warti e wuro handu a pukkina hakkillo maɗa dara jaaɓe sukaɓe ma yaɓata nder wuro dara haalaji sukaɓe ma haalata nder wuro dara golleji sukaɓe ma gollata nder wuro ɗum fu to ta yi ɗon layfi majjum ɓotta ɗum a etta goggote nden no daɓe jonnaɓe mbiyaɓe ni waɗatake ni wa toye ɓe jii ɗum waɗa ɓe kolle ni ɓe batte to ɗum waɗi ɗo ɓe jiwane waɗiri noon kan acci ko ɓe gaɗi to nden a tawan ngam koɓe mbiyata environnement filire to gonuɗe kanum ti e woodi janginol muɗum feere suka to wurtike ɓe fijidinta to yi ɓe gaɗa toon wartidan ɗum nun kan bo miila ko wondi ko waɗa noon kan woni wondaniɓe ɓe himɓe jooɗodi ɓe himɓe jooɗodi nden fi uma himɓe ɓe jooɗodiɗa kan bo e woodi ɗum fo sey pamana ta holliɓe ɗum waɗatake ta yawta jano nodda debbo maɗa kalanamu wane ayi keñam yi suka mani ni o waɗi ni ɗo waɗi ni o wi an toon o yahi ko yi ɗum ga Allah sawra mi yiɗa jaritoɗaɓe toon mi yiɗa ɓe jiya ɓe gaɗito iri majjum gonga nden a tawan ɗum waɗanima dama ta batumo bo a falma kanko debbo o hande a tawi ana yawta hey mi yuwayo to ka a famamo kiñam mi sukaɓe ɓe gaɗi ni ɓe gaɗi ni no nen wattinta ko jaraɗo wallahi mi yafaki jam ta yiɓe ɗon ɓe jiida to tawa kade palmol pamuɗa debbo on a miji debbo noon gonɗa a waɗa debbo maɗa gonɗa an kay a fooɗa noppi nani bo kanko tam e de makko tambani ɗum hatta de makko timbani suka on ti e yiya ndin to baba an eɗi baddugo debbo inna an fu falmanmo a heɓa o hula to min ɗo jango to mi wurtike fu tomi badde e goɗɗo mi falman jomum heɓa jomum hulanmi to tawa ɗum ɗon bo naati suka kanko debbo bo tawa kadi o wela o makko welama e kadi ta waɗani an tila ta wi taw waɗay ɗum no a waɗan anninnino hina jon kam mi waɗata ɗum mi acca nden ko ɗum watta fu mi yiya anni debbo mawniya o accita hakku debbo yiɗo num wiye ni waɗi mi acci o waɗa mi yiya je to wawa fu e gonga dow lawol majjum Fatimata Bari hande noy noon laatino ɗum laato tawe hakkunde debbo e gorko jonde muɗum hakkunde e debbo e hakkunde inna e ɓiyum hakkunde baba e ɓiyum jondal maɓɓe fa ko ɗum moƴƴa to madalla jondal maɓɓe kan mi fuɗɗiri arande gimi nde babiraɓe baba e inna famotiri fo noy ɗum yite tarbiya ɓiyiɓe no yahan yeeso kan woni koye hande adunaru du an gorko ni nde aɗo woodi ɓiɗɗo gorko ta accidi debbo tan par ce que tarbiya gorko e gorko ɗum woni tarbiya debbo e debbo ɗum woni a famina an gorko hande yi e dottijo no nder ɓaade ummike no yahan juulowa ɓiɗɗo gorko no fukki a umminta ɓiya giya ɗum umma juuloya a fami acca ɗum ɗon no fukki nde a wartoyi hey wani ganko a ummaki juuloyɗa ko a ɗo yaha ganko a fooɗa jungo makko giyama warde ama yiɗi wiye o ummano hoore makko a ɗon gay fewre no na gara tawa dottijo no fukki sey yande sappo den ko ummo juulata amma da yehi caka jama'are kan woni alsilama lobbo on kan artata de nani noddol e noddinago fuu kan woni ummotoɗo yawɗo waɗowa no garɗa wara no waɗa no holla himɓe hano kan woni gonga awa wuro muɗum watta ɗum suka no wawa yiide hey baba ay hande mi ayma a juuli joni garɗa aɗo waɗa no garɗa nder himɓe aɗo juula moye senti
abba senti na mi fini laaɗi ɗaɓum an debbo ɓiya debbo nodduɗum joɗɗinɗum wartirɗum hano waldema wartirɗum hano denɗa haɗo tolo ɓiya laayi en ko woni he ɓernde makko fuu o suuɗatama bakoye o waɗoye yaasi bakoye o yi'oye yaasi nde o warti fo e mamma wallahi mi yiɗi goɗɗum yaasi joni fa nani ko waɗi yaasi nani ko waɗi yaasi an noddatamo giyamo non waɗina to nani conseil ni mi hokkete ni gaɗata ni gaɗintinta heɓa tarbiya makko yaha yaasi par ce que da wala ɗo nodda ɓiya oɗo nder ɓaade an inna gi'a wallahi de a wurtike de a waɗoye goɗɗum yaasi de mi nangimana ay en suka on de wartoyi non hulan haalandema gonga amma da wartirimo sa noye ɗum yite walde maɗa hano denɗa fuu ko waɗoye yaasi mo jewtidinta de o waɗoye goɗɗum fuu yaasi ko waɗi ay on o wartan o haalani kan woni koye minke komi faminta rewɓe kan woni ɓiɓɓe meɗen to en gartirɓe hano wayɓe meɗen hina du wayɓe to en gartirɓe hano hina ɓenɓe men noddata men kokkodira sawori no noddeɓe joɗɗineɓe kokkeɓe sawori lobbo ɓiyan ni adunaru yehirta ni ɗum joddorto nder himɓe amma anke a watta ɗum a inna tan ɓiɗɗo de waɗoyi leyfi yaasi de wari hollatama no suuɗete amma de waɗoyi leyfi yaasi aɗo famra ɓiya wallahi amama wallahi mi waɗi leyfi gon yaasi fa nani ko gaɗumi yaasi noye gaɗanmi de leyfi ko woɗa non inna no wawa ummade ɓe ɓiɗɗo on ɓe jaha ɓe ela yafoe to on mo suka on waɗi leyfi ay ina amma de suka wala éducation waɗata ɗum kan gimi éducation gilla base no inna e baba kan suka tawrata éducation inna e baba kan tawrata éducation par ce que de suka wari tawi inna e baba subaka fuu iɓe boluti noye ɗum yite gennoje no abidi suka warta e wuro tawa baba e ma inna no jooɗi no yewtida gorko no yewtida dekun no yewtida gorum jaleɗe nder foyer ay en sukaɓe ɓe poɗam ɓalli maɓɓe par ce que ɓe giyan iri ɓeni ɓeɗo amma de suka wari tawi debbo e gorko no tolotira de kiyo e goriyo no tolotira nder foyer yiɓe jala yiɓe gaɗa ɗuma ay an sukaɓe ɓen hamɓe bo ɓe adan éducation hakkude maɓɓe jokka e majjum par ce que gorko to adu gan kan woni baba wuro wawata joɗade yewtida dekum fewre no bade a baba wuro jodda de ka kaldo c'est que jewtidon journée ko gaɗuɗa journée kalana de ka ko waɗi nder journée de ka haalane la compréhension caka goriyo ay par ce que ko jahata nden de tefatamo fa ina no a yahan no aɗo waɗa min na de aɗo jalanamo noon ko wari wuro ma bo kollamo goto ɗon fa hande to yidde den no ɗon ɓe mbi ke wakkati meɗen waɗi baka muɗum lallaw kayno elataɓe lallaw kayno elata sakiraɓe meɗen inniraɓe meɗen komi elataɓe kan woni mi eliɓe nder fois e nder noye ɗum yite nder ɓadeji maɓɓe ɓe gaɗa noye ɗum yite ɓe gaɗa tout possible hamɓe mo gorraɓe maɓɓe ɓe pamra ɓe joddo jonde jang zaman lahiya hawsankawɓe yita ɓe gaɗa jonde jang nder foyer maɓɓe yewtere belɗi wurto caka maɓɓe to sukaɓe yi o harme subaka fuu abba ma inna ɓe potatana abba de warti naati suudu muɗum wala fuu ko haaldata inna to woɗi mi yetti sane to andolallaw kay noon elata to ko elami kam woni eeli yimɓe meɗen wondaɓe men daga ladde fa e ciye rewɓe e gorɓe ɗum fuu tawe fa ɓe gondi ɓe nangontiri ɓe gondi huuro ɓe acca jonde sese nannantiral ɓe badda e deeɗi belɗi hakkillo pukkigo nden sukaɓe maɓɓe heɓa yiya no ɓe gaɗira kan mo tokka mi yetti sanne illa Oumarou Sani Fayago Fatimata Bari mi yetti on sanne an e garkilla danoga e télévision anon laatiɓe wonɓe anon bo gatti hakkiloji muɗum min jetti on sanne min powtan kadi min mbitta filla kanƴe min gadda noon e dow ko laati tubakure e mbiya Allah holla en kadi wakkate goto gon e dow ɗengal meɗen fulfulde
Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous parlerons de l'éducation ou bien la responsabilité des parents sur l'éducation des enfants dans les foyers. Voilà, c'est sur ce thème-là, nous allons commencer, nous allons essayer d'analyser, faire quelques analyses et voir à qui incombe plus la responsabilité sur l'éducation des enfants dans nos foyers. Sani Oumarou, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez la bienvenue sur la chaîne de télévision et télé. Merci beaucoup. Je remercie tout un chacun aussi d'avoir, surtout vous, d'avoir nous invités sur ce studio et débattre sur le thème concernant l'éducation des enfants. Ok. Justement, merci. Comme vous le saviez, c'est un thème qui demande deux responsables. Nous allons inviter aussi notre sœur Fatima Tabari. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez? Je vais bien chez vous. Oui, ça va très bien. Soyez les bienvenus ici. Merci. Justement, la question c'est l'éducation des enfants, à qui incombe plus la responsabilité entre le père et la mère. Donc, sur ce, nous allons commencer par définir d'abord c'est quoi l'éducation. Sani, vous êtes enseignant ici à Cotonou. Préciser enseignant vacataire. Ok, merci. Oui, essayez de nous définir. Ok, d'accord. Bon, je vais donner juste une explication. Quand on parle de l'éducation, c'est l'élever. Okay. L'action d'élever, d'inculquer une certaine faculté de compréhension morale et d'intellectuelle, de moralité dans les têtes de nos enfants. Et partant, nous avons deux niveaux de l'éducation. Il y a l'éducation qui concerne les parents. L'éducation de base. Justement. De base, très bien, merci. L'éducation de base qui interpelle obligatoirement l'action des parents. Et après, maintenant, il y a l'éducation spirituelle. Bon, ça peut aller dans plusieurs domaines. Par l'école étrangère, des écoles étrangères, nous avons aujourd'hui l'arabe qui éduque, qui a des écoles dans notre très cher pays. Il y a aussi l'éducation étrangère ce qui nous permet maintenant de changer. De s'exprimer, de parler de la langue française. Étrangère, justement. Voilà, donc voilà les deux grandes catégories de l'éducation. Ok, merci beaucoup. Celle qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est celle à la base, qui veut dire l'éducation des parents, l'éducation reçue par les parents à la maison. Fatima Tabari, aujourd'hui, si nous allons faire la part de la responsabilité, à qui incombe plus l'éducation des enfants dans un foyer? Bon, la responsabilité des enfants dans un foyer incombe la maman. C'est la femme qui éduque l'enfant. Parce que, et pourquoi je dis ça, une femme ménagère qui ne va pas au boulot, c'est elle qui éduque plus ses enfants. Donc c'est elle qui est appelée à vraiment s'occuper de l'éducation. De l'éducation de ses enfants. Ouais. Et l'éducation des enfants provient du père et de la maman aussi. Parce que la façon dont les deux parents s'entretiennent dans le foyer, c'est cette éducation-là que les enfants vont prendre. Ok, exemple par exemple. Exemple, le mari et la femme dans le foyer ne s'entendent pas. Toujours c'est parlable, toujours c'est parlable. Il n'y a pas d'entente, il n'y a pas une relation parfaite, une harmonie dans le foyer. Là, les enfants vont croire que c'est une bonne chose. Donc cela joue aussi dans l'éducation de l'enfant? Oui, ça joue. Ça joue vraiment sur l'éducation d'un enfant. D'accord. Justement, sur ce, nous voyons parfois dans la rue, nous faisons beaucoup ce constat-là où on dit que tu es impoli, mal éduqué de tes parents. Justement, pourquoi souvent les gens tiennent ces propos? Est-ce à dire que l'enfant n'a pas de bons parents qui vont vraiment s'occuper de son éducation de base, ou bien qu'est-ce qui est vraiment à la base de souvent de cette qualification ou bien d'injures envers des enfants dans la rue?
Oui, moi, ce que j'ai à dire là, c'est très simple. C'est les parents même qui ne sont pas bien éduqués. C'est les parents même qui ne sont pas bien éduqués. C'est pourquoi les enfants... Parce que si vous êtes bien éduqués, vous vous entendez bien, il n'y a pas de problème dans votre foyer. Les enfants voient ce que les parents font. Là, c'est ce que vous faites au foyer que les enfants vont faire sortir au dehors. Okay. Est-ce que parfois ça n'arrive pas à échapper l'éducation ou bien au contrôle des parents souvent, c'est-à-dire des enfants qui sont là, on dit que cet enfant est têtu, donc ce qu'il a reçu à la maison, bon, on voit que c'est le contraire au dehors qu'il manifeste au dehors. Non, l'enfant têtu, tous les enfants sont têtus. Okay. Tous les enfants sont têtus. Même toi qui es là, tu es têtu. Ou bien tu as été têtu. Tu vois, non? Tous les enfants sont têtus. Okay. Là, ton enfant est têtu. Tu vois que ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas bon. Fais tout possible à le ramener à la raison. Okay. Ah, mon fils, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Ne fais pas ça. C'est comme ça on fait. Là, si tu sors au dehors, l'éducation du dehors, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il ne faut pas faire ce que tu es en train de faire là au dehors. C'est nous qu'on va insulter. Tu vois? Mais tu vois, les enfants font ça à la maison. Toi, la maman, tu ne dis rien. Le papa aussi, tu lui parles, tu dis, laisse l'enfant en paix. Oui. Laisse-le faire ce qu'il veut. C'est quoi? Là, ce n'est pas une bonne éducation. Justement, il y a d'autres mamans qui n'aiment pas voir punir leurs enfants par le père parce que l'enfant a commis une faute et qui défendent justement ces enfants-là. Est-ce que c'est aussi une bonne chose? Oui, là, ce n'est pas une bonne chose. Oui. Parce que toi, la maman, qui dit, je ne veux pas que mon enfant pleure, c'est toi qui vas pleurer. Okay. C'est toi qui vas pleurer. Là, tout ce que ton enfant fait là, ne cache pas ça. Il faut toujours dire ça à ton mari. Ah, papa de telle personne, notre enfant, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Là, appelle-le. Appelle-le pour lui donner des conseils. Tu comprends? Oui. C'est pas affaire de taper un enfant ou bien jurer un enfant. Non, 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 crier sur un enfant, non. Nos enfants, c'est nos amis. Il faut toujours collaborer avec ton enfant. C'est que montre-lui que tu es son ami. S'il a quelque chose dans son cœur, il va te le livrer. Oui. Sinon, si tu ne parles pas avec ton enfant, vraiment, c'est pas une bonne chose. Selon moi. Ok, merci beaucoup. Sani, quelle devrait être la relation entre le papa, la maman, l'enfant? Que devrait être cette relation-là pour vraiment l'éducation des enfants? Oui, la relation entre les parents, oui. C'est ça, maman et papa, oui. Et l'enfant devrait être une relation parfaite. Comme l'avait dit tout à l'heure ma prédécesseure, l'enfant est curieux. L'enfant est curieux. À la fois encore courageux. À chercher. L'enfant cherche à comprendre, coûte que coûte, tout acte que posent ses parents, tout comportement que mènent ses parents, toutes les réactions, dans tous les plans. Donc, l'enfant étant ignorant, lui, tout ce que mène un individu ou une espèce humaine comme lui juge ça bon. Tout ce qui se passe devant lui, dans l'espace immédiat qu'il voit, donc il juge ça bon et il prend une copie. L'enfant juge bon. Okay. Donc, sur ce, il faut qu'il y ait une harmonie, une compréhension. D'abord, la relation parfaite entre le père et la femme. C'est ça maintenant qui va impacter leur enfant. Mais si la relation elle est mauvaise, quand papa parle à maman, maman dit ça. Si maman est dans le besoin, se rapproche de papa pour lui demander quoi que ce soit, papa répond avec une voix vraiment agressive à la femme, elle se plie. Et tout ça, l'enfant étant assis à côté, en train de voir. D'enregistrer. D'enregistrer, voilà. Et non seulement il enregistre, mais il va chercher à appliquer ça.
Donc, s'il sort ce que ses parents font, lui, il a jugé déjà de bon. Et par conséquent, il faut se comporter ainsi. Donc, c'est ça, comme précédemment, vous avez posé la question, pourquoi parfois on entend des injures, tu es mal éduqué, tu es mal éduqué. Oui. Donc, voilà ce qui engendre ça. Ça, c'est la part des parents, ça. C'est la responsabilité de maléducation des parents sur cet enfant. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui amènent l'enfant d'être délinquant, si je peux m'exprimer ainsi. Un cas spécial. Un cas spécial. Donc, nous avons les médias. Aujourd'hui, si nous sommes en ville, et même maintenant jusqu'au village, parce que nos parents actuellement au village, grâce au système solaire, ils arrivent à avoir des médias, des télé, ils suivent partout. Les portables WhatsApp. Les portables WhatsApp, voilà. Donc l'enfant regarde un comportement que mènent les Mexicains ou bien les Occidentaux. Et l'enfant voyant ça et les parents le voient en train de suivre la télévision, ils ne l'ont pas interdit de suivre ça. L'enfant prend ça et il sera, parce qu'il a vu ça à la télé et c'est propre, c'est bien à voir. Donc pour lui, c'est une très bonne chose. Sorti dehors, il faut l'appliquer. Donc ça aussi, c'est d'une part, une part de raison qui amène à enregistrer les enfants délinquants sur la voie. C'est-à-dire qu'il faut interdire systématiquement aux enfants à la télévision, de suivre les télévisions. Alors s'il en est ainsi, quelles sont des préférences qu'il faut accorder à ces enfants? Ok, d'accord. On ne peut pas interdire à l'enfant de suivre la télé. La technologie aujourd'hui nous a poussé à évoluer. Donc, mais il faut spécifier. Il faut spécifier des catégories de télévision ou bien des émissions que l'enfant va suivre. Si maintenant c'est des feuilletons ou des feuilletons qui fait passer les messages de révolte, les feuilletons qui font passer les messages d'amour, des feuilletons qui font passer les messages de l'injustice, tout ça là. L'enfant voit ça, il faut qu'il ait un niveau d'âge donné avant de pouvoir suivre ces genres de feuilletons. Maintenant, révolte, amour, tout ça, là, des injures. Si l'enfant regarde ça, il va chercher à appliquer. Maintenant, si tu as ton enfant, il est en face de la télévision. Si l'heure de ces feuilletons sonne, il faut lui dire, prends tes cahiers, va t'occuper, ou bien va faire quelque chose. Il faut l'empêcher de suivre ces genres d'émissions ou bien de feuilletons. Canalise-le, il y a des trucs qui sont éducatifs. Il y a des choses éducatives dans les chaînes qui passent. Il faut lui enseigner. Il faut observer. Elle a l'habitude d'observer cette chaîne-là. Parce que c'est une chaîne qui éduque. Donc je pense qu'on ne peut pas interdire les enfants de suivre la télévision. Parce que quand tu le prouves de suivre la télévision, ça encore c'est une violence, autre violence, qui peut même te sanctionner toi en tant qu'un parent. Donc les enfants ont leurs droits. Et les parents aussi ont leur devoir vers les enfants. Ok. Merci beaucoup. Fatimata, vous venez de suivre Sani Oumarou par rapport à la responsabilité et surtout l'encadrement de ces enfants-là à la maison. Dites-nous, quel est réellement le rôle d'une femme dans un foyer? Le rôle d'une femme dans un foyer, c'est large. Le rôle d'une femme dans un foyer, qu'est-ce que je vais te dire? C'est... Bon, le rôle d'une femme au foyer, c'est large, hein, mon frère m'a dit. Bon, prenons le côté d'éducation, par exemple, à ses enfants, sur le rôle de la femme, sur l'éducation de son enfant. Parce que nous voyons, bon, nous avons des enfants filles, nous avons des garçons. Alors, quel devrait être l'enseignement qu'une mère va inculquer à ses deux enfants? Est-ce que c'est la même éducation ou bien ça diffère? Bon, c'est pas la même éducation, côté femme et garçon. C'est pas la même éducation. La fille... Et moi, chez moi, ma fille, elle est ma confidente. Tu ne lui caches rien. On se parle tout, on se dit tout. Même mon enfant garçon,
même mon enfant garçon aussi. Mais ce que je dis à ma fille, je ne le dis pas à mon fils. Tu vois. Donc là, ça diffère, les propos diffèrent. Oui, là, tu sais, et il faut savoir quoi dire à son enfant garçon, il faut savoir quoi dire à sa fille, quoi. Parce que moi, ma fille, tout ce qui est côté femme, je le dis avec elle. Si elle a un problème côté femme, là, elle me le dit, maman, j'ai tel problème, comment on fait, maman, je fais comment? Et je lui explique comment faire. Le garçon aussi, c'est pareil. Lui, c'est un ami, un copain du foyer, quoi. Je lui dis tout, je lui raconte tout. Même s'il y a un problème entre son papa et moi, j'essaie à lui expliquer, voilà ce qui se passe. Moi, des fois, mon fils me donne des conseils. Voilà, il me donne des conseils. Oui. Tu vois. Oui. Des fois, un jour, moi, la maman, j'étais là, triste, il est revenu, il me demande, maman, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, vraiment, je n'ai pas de morale. C'est papa encore, j'ai dit oui. Il a fait quoi? Je lui ai expliqué. Le soir, quand le papa est rentré, l'enfant m'appelle. Et il appelle son papa. Il est au milieu. Il dit, ah, vraiment, je suis rentré aujourd'hui. J'ai vu maman, elle était triste. Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Il est vraiment curieux, cet enfant. Oui. Et le papa dit, pourquoi tu me poses cette question? Il dit, ah, j'ai demandé à ma maman, elle a dit si et ça. Le papa a dit oui, c'est vrai. Il dit, vraiment, je ne veux pas qu'il y a de disputes entre vous. Oui. Si je rentre à la maison, je trouve ma maman triste, je ne suis pas contente. Des fois, tu rentres, papa, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte. C'est pas une bonne chose, tu vois, non? Oui. Là, il faut être l'ami de ses enfants. D'accord, il faut être ami à ses enfants. Et Oumaro, est-ce que c'est la même éducation? Est-ce que l'éducation que les enfants reçoivent à la maison, c'est la même que vous leur inculquez là-bas une fois à l'école, parce que vous êtes enseignant? Faites-nous un peu, lorsque l'enfant rate l'éducation de la maison, comment est-ce que vous arrivez à l'encadrer là-bas à l'école? Bon, et sur ce, c'est vrai, quand l'enfant grandit, quand l'enfant commence par sortir pour aller rencontrer d'autres personnes qui ont reçu une éducation de leur famille respective, si l'éducation de base de l'enfant n'était pas mûre, ça risque d'être brisé. Donc, quand on a les enfants devant nous, nous-mêmes on est des parents. On a aussi des enfants. Donc, les comportements, on cherche toujours à leur faire comprendre que, à part l'éducation, qu'ils sont des parents, ici aussi c'est une autre éducation qu'ils doivent respecter, considérer comme celle qu'ils ont reçue aussi chez les parents. L'éducation que nous leur fournissons, c'est pour bâtir leur avenir. C'est pour bâtir leur avenir, puisque leurs parents, d'un jour à l'autre, finiront par les laisser. Et ils seront leurs propres parents aussi, les parents des autres enfants. D'autres enfants, leur descendance. Donc, ils doivent considérer, nous particulièrement, aussi comme d'autres parents. D'autres parents qui construisent avec qui ils vont construire leur avenir. Parce que quand ça va marcher, ils sont appelés à être responsables et même encore supporter les parents. Mais s'ils ne nous considèrent pas comme les parents, ils ne vont pas nous écouter. Une personne qui reste devant toi, tu parles. Si elle ne te considère pas, si celui à qui tu parles ne te considère pas, il ne peut pas assimiler ce que tu dis. Il ne va pas considérer ce que tu donnes. Donc par conséquent, inutile de suivre. Donc nous leur demandons toujours de prendre soin, d'écouter les parents à la maison, de les respecter, de chercher toujours à les récompenser, d'avoir ces idées-là. Mes parents sont des gens à qui je vais récompenser. Après l'éducation de base, le reste, ça me concerne. On leur dit ça. Il faut que même qu'ils commencent par prendre leurs responsabilités, de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent. En tout cas, nous avons ces facultés-là, à les amener à la raison. Voilà.
Ok. Justement sur ça, tout à l'heure, notre sœur Fatima vient de dire qu'il faut vraiment créer une harmonie entre les enfants, donc leur faire sa confidentialité. Justement, est-ce que en cas de défaillance, en cas de désobéissance à ces enfants-là, vis-à-vis à l'ordre donné, et que ces enfants-là n'obtempéraient pas, alors quelle serait la meilleure formule de les ramener en raison? Est-ce parce que d'autres préfèrent la chicotte, d'autres préfèrent autre punition plus dure? Et selon vous, quelle serait la meilleure manière de les ramener en raison, M. Sani? Oui. Bon, c'est vrai, tel que nous sommes, vous savez, si c'est l'espèce humaine, tu veux diriger. Oui. S'ils sont deux, autant qu'ils sont, ça veut dire que tu vas chercher la méthode qu'il faut utiliser, une méthode adéquate au niveau de chacun d'eux pour l'amener à comprendre. Mais par contre, nous, les nomades, on va au pâturage, on peut avoir centaines de bêtes dans nos chapelles. on arrive à les canaliser, oui, on a avec seulement un bâton. un seul boudin pour les canaliser. Mais chez l'homme, c'est différent. C'est différent. Donc, sur cette question, vraiment, on ne peut pas utiliser une même méthode. Okay. Que ça soit d'abord des deux genres, c'est-à-dire féminin et masculin, des stratégies diffèrent déjà. Maintenant, l'âge aussi. L'âge aussi? Oui, ça impacte. Si l'enfant de 9 ans, de 0 à 9 ans, ce que tu utilises pour l'amener à vite comprendre sera différent lorsqu'il a 11 ans. À 18 ans par là. À 18 ans par là, ça sera différent. Parce que ce que tu disais là-bas, rapidement il arrivait, parce qu'il ne connaît plus autre personne que toi, toi parent. Ce que tu dis, il obéit vite, il te répond. Mais quand il va commencer par maintenant sortir, aller rester, avoir la liberté avec ses amis, causer, ce que les autres dans font, un autre environnement, capter le comportement des autres. Voilà. Donc cet environnement aussi va impacter l'enfant. Quand il rentre, les propos que tu tenais à mon chéri, viens, aujourd'hui vous avez fait quoi là-bas là? Il te narrait ça, papa, même lui-même il était fier de te faire le point de ce qu'ils ont fait. Mais quand il arrive à 11 ans, 12 ans, quand tu vas dire, oh maman, pardon, j'aime pas le temps, je vais faire, il se trouve occupé. Et là, si toi, parent, tu ne changes pas la stratégie que tu utilisais lorsqu'il n'avait pas cet âge-là, tu ne peux pas le récupérer. Donc c'est à toi maintenant, parce que toi, tu as franchi déjà ces étapes-là et tu sais de quoi il est question. Donc une fois, il commence par tenir ses propos envers toi, parent, tu es d'accord. Donc tu es arrivé à ce stade-là. Ça on appelle puberté. Puberté, justement. Voilà. Donc tu changes les stratégies. Parce que c'est une période vraiment dure, dure avec les enfants, pour les canaliser, c'est pas du tout vraiment facile. C'est pas facile. L'enfant d'abord à la puberté cherche à avoir une autorité, refuse même de soumission. Lui se dit, il est plein maintenant, il peut se défendre à qui que ce soit. Si bien que du dehors, s'il rentre aussi à la maison, papa parle, c'est la même stratégie chez lui. Donc il faut changer. Donc, vous voyez que vous convenez avec moi, il y a plusieurs étapes, plusieurs stratégies à utiliser pour récupérer un enfant en termes d'éducation. Fille de 9 ans, de 0 à 10 ans, par là, garçon aussi, de 0 à 11 ans. Maintenant, quand ils arrivent, ça fait déjà deux stratégies différentes. Vous arrivez maintenant à ce stade-là, à cet âge pubertaire, l'enfant, garçon et fille, ils n'ont pas les mêmes comportements. Ça change complètement. Ça change de part et d'autre. Alors il faut changer aussi de stratégie. Il faut changer. La fille, elle sort, elle voit ses amis revenir et ils ont toute la liberté avec d'autres enfants, garçons, s'amuser, faire tout. Mais elle aussi, elle se dit, mais est-ce qu'elle n'a pas ce droit-là? Il faut qu'elle accompagne aussi les autres. Alors que chez les parents, les moyens de l'autre enfant par rapport aux moyens de tes parents ne sont pas les mêmes. Vous n'avez pas les mêmes manières d'éduquer. L'enfant cherche à copier coûte que coûte tout ce qui lui semble facile, tout ce qui lui semble beau,
tout ce qui lui semble, c'est-à-dire tout ce qui lui permet de se distraire. L'oisiveté, autre. Voilà, donc il faut changer. En fait, là, ça devient compliqué. Si tu n'arrives pas à récupérer l'enfant à ce stade, c'est fini. C'est fini. Quiconque ne lui parlera dehors, il va écouter. Donc, il faut des stratégies vraiment adéquates à l'éducation. Éviter surtout, comme ma grande soeur en a dit, la violence dans tous les plans. Morphologique, psychique, physiologique. Morphologique, physique, il ne faut pas frapper l'enfant. Il ne faut pas penser que parce qu'il a fait quelque chose, il faut le frapper. Quand tu le frappes, il va se préparer. S'il pose à tu sais que ce qui va lui revenir comme punition, c'est la chicotte. Et quand il prend ça, c'est fini. Il s'en fout. Il sait qu'il n'y a plus d'autre chose. C'est la chicotte. Et une fois la chicotte, c'est fini. Tu le pousses à être encore dur. Oui. Maintenant, chichique. C'est ça, les violences sexuelles et morales. L'enfant rentre. Vous avez fait quoi à l'école? On a fait... Toi, je sais, tu ne fais rien. Ça, tu tiens des propos décourageants à l'enfant. Chichiquement, il sera atteint. Même s'il quitte de la maison, il sera... Est-ce que quand je rentre, quand maman me parle, elle va commencer par m'insulter. Donc, s'il va me parler, je vais me taire et quitter. Je sais que je n'ai rien à foutre avec lui. C'est pour m'insulter. Je disparais. C'est pour me dénigrer. Donc, quand tu vas voir l'enfant rentrer, il se précipite pour se déshabiller et quitter de la maison. S'il quitte là, qu'est-ce que tu vas lui dire? Rien. Il fait ça aujourd'hui, s'il fait ça dans un mois, c'est fini. Il t'a échappé. Donc, il faut la courtoisie. Il faut la courtoisie absolue entre toi et tes enfants. Donc, c'est incontournable. Voilà un peu ce que Chien a dit. Merci beaucoup. Fatima Tabari, vous avez entendu ce que le professeur Sani vient de nous livrer comme vraiment de grands secrets qu'il faut coûte que coûte respecter, qu'il faut adapter face à ces enfants-là, parce que nous voyons exactement à certain âge, ces enfants-là nous échappent. Ces enfants-là échappent. Donc, est-ce que, côté fille, vous qui avez, nos mamans, c'est vous qui arrivez à mieux communiquer avec les filles, avec vos enfants filles. Comment est-ce qu'une maman peut très rapidement gagner ou bien regagner la confiance de son enfant fille? Ok. Si la maman veut gagner la confiance de sa fille, ça dépend à elle-même. Pourquoi j'ai dit ça? Ça dépend à tes moyens. Si tu es riche, montre à ta fille que tu es riche. Si tu es pauvre, montre-lui que tu es pauvre. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui. Si tu es riche et ta fille voit que ma maman est riche, je veux faire tout ce que je veux, dis-lui non. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Parce que je suis riche, tu veux montrer à tes amis que je suis riche. Non. Comporte-toi comme les autres. Si tu as besoin de quelque chose, demande-moi. Je te le ferai. Mais si tu veux me montrer que non, ma maman est riche, tout ce que je veux, je vais le faire, je sors avec qui je veux. Non, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Moi, ma fille maintenant, elle a 19 ans. Elle a 19 ans. En février passé, elle a 19 ans. Bon, c'est la fille de mon grand frère. Elle habite chez moi. J'ai un seul enfant, le garçon. Bon, le jour elle a eu sa 19e année, elle a eu des amis, ils ont fêté, on lui a amené des cadeaux, si, et ça. Elle me demande, maman, mais tu ne m'as rien donné. Pour mes 19e années. Oui. J'ai dit, bon, ça m'a échappé. Elle me regarde. Elle dit, maman, ça t'a échappé? J'ai dit oui. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Année prochaine, Inch'Allah. J'ai dit, ok, merci. Oh, son cadeau est là. J'ai caché ça quelque part. C'est 3 jours après, je lui ai remis son cadeau. Elle était vraiment contente. Elle n'était pas découragée. C'est qu'elle ne m'a pas montré que vraiment, maman ne m'a pas donné, je suis découragée. Elle ne m'a pas montré.
Merci beaucoup. Je pense que nous sommes au terme de cette émission. Merci, M. Sani, d'avoir répondu présent à cette émission. Merci aussi. Merci. Merci beaucoup. Et Fatima Tabari. Merci aussi, Hamadi. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de cette émission. Prenez le rendez-vous pour une autre émission dans des jours prochains.